Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur For You Media Africa. C'est l'heure de l'international. Une coprésentation de Foundedi que je suis et Siken Doumbé. Bonsoir. Bonsoir Foundedi, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue, votre fidélité nous honore. Avant bien sûr de présenter ceux-là qui vont nous accompagner dans le cadre de cette édition de l'international, eh bien on vous présente les thématiques qui sont à l'ordre du jour. On va commencer par l'actualité du côté du Sénégal. La justice a décidé de renvoyer Ousmane Sonko devant un tribunal criminel. L'opposant est accusé de viol et de menaces de mort par Adji Sarr, cet employé de salon de beauté. On connaît tous l'histoire. Pour les partisans, eh bien, d'Ousmane Sonko, on le rappelle, l'opposant au pouvoir en place, dirigé bien sûr par Macky Sall. Il s'agit d'un procès politique. Malgré justement ce procès à venir, Ousmane Sonko affirme dans une sortie qu'on verra tout à l'heure qu'il sera candidat à la présidentielle de 2024. Il dénonce un complot, une instrumentalisation de la justice. Eh bien, affaire Sonko, procès politique ou de droit commun, de toutes les façons, on en parle dans cette édition de l'International. Et dans cette édition de l'International, un second sujet qui parle de la guerre en Ukraine, notamment avec Paris et Berlin, qui appellent donc l'Afrique à condamner Moscou. Et cela s'est fait vendredi 13 janvier dernier, lorsque les chefs de la diplomatie française et allemande ont donc appelé le continent africain, du moins les pays africains, à condamner ce qu'ils caractérisent comme étant l'agression russe en Ukraine, tout en insistant sur la volonté de l'Union africaine d'intensifier ses relations avec l'Union africaine, de l'Union européenne, autant pour moi, d'intensifier ses relations avec l'Union africaine. Catherine Colonna de la France a laissé entendre qu'il est important à propos de la guerre en Ukraine de se souvenir qu'il y a un agresseur et un agressé. Il est important justement que tous disent à l'agresseur qu'il doit cesser son agression. La ministre française Catherine Colonna a également insisté sur le fait que la France et l'Allemagne ont des intérêts communs et des attentes à l'égard de leurs amis africains. Des déclarations faites à l'issue d'un point de presse justement au siège de l'Union africaine où ces dernières ont rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. À la suite donc de cette déclaration, la question qui reste posée est de savoir quelle lecture peut-on en faire. Eh bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme tous les samedis sur ce plateau de For You Media Africa. Rapidement, on va présenter bien sûr notre panel juste à mon côté ici. Nous avons notre panéliste, notre consultant qui est toujours à nos côtés, Monsieur Patient Parfendom. Bonsoir monsieur, merci une fois de plus pour d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir princesse Siken Doumbé, la princesse du panafricanisme comme j'aime bien vous appeler. Bonsoir à princesse Linda Ndedi, la grande royale du panafricanisme, elle aussi. Vous êtes deux fiertés de notre combat. Quand on vous a à nos côtés, on peut rassurer, parce que comme disait bien le grand Mao, vous êtes l'autre moitié du ciel du panafricanisme. Je vous remercie pour votre dévouement et pour votre abnégation aux côtés de ceux qui essaient de faire avancer les pions. Et vous le faites de si belle manière qu'en réalité, notre combat aujourd'hui, il n'est pas seulement une chimère, il devient de plus en plus une réalité. Il devient de plus en plus quelque chose qui est redouté. Et c'est là où ce combat prend toute sa place et toute sa connotation véritablement panafricaine. Je vous remercie pour cette invitation. Un bonsoir à mes amis du panel que vous allez nous présenter tout à l'heure, aux techniciens, à toute la grande famille panafricaine à travers le monde. Et merci une fois de plus pour cette invitation. Peut-être que avant peut-être de continuer, peut-être un mot. C'est vrai qu'on n'a pas préparé nos invités, mais c'est une information qui nous est également parvenue comme ça à l'entame en parlant de la République centrafricaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette attaque qu'il y a eu du côté de Béloko. On parle d'une opération de sabotage. D'après les informations, on nous dit que des coups de feu ont retenti dans la nuit du 20 au 21 janvier. Vers 4 h du matin, des hommes armés ont pris d'assaut le poste des douanes centrafricaines de Béloko. On rappelle que c'est une ville située à l'ouest de la frontière du Cameroun. Il paraît que du côté du Cameroun également, ils ont quand même fait des dégâts aussi de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Mais évidemment, plus on va le voir tout à l'heure avec le point sur l'Ukraine, plus je pense que nos amis iront de défaite en défaite, plus ils vont essayer de donner les derniers coups de griffe qui sont dans leur escarcelle pour faire le plus mal possible. Et aujourd'hui, on a tendance à vouloir l'oublier parce que l'actualité, le balancier s'est beaucoup plus penché des points chauds au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je parle de Burkina Faso et de Mali. Mais on oublie que quand même à la base, dès le départ, le pays qui a le premier donné le premier coup n'est-ce pas, de toxin, c'est le Centrafrique. Donc, n'oublions pas ce point majeur que constitue le Centrafrique, d'autant plus qu'on voit qu'au niveau de l'Afrique centrale, de plus en plus, il y a des tendances, n'est-ce pas, à traîner les pas pour ne pas aller dans le sens de ce que veut l'Occident impérialiste. Effectivement, n'oublions pas le Centrafrique, parce que, comme je peux vous le dire, plus le temps passe, plus certaines décisions, j'allais dire, totalement en rupture avec l'ordre ancien vont se produire au niveau de ce pays-là. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'avoir de temps en temps des attaques de cette nature pour tenter de remettre en cause le nouvel équilibre, surtout la nouvelle démarche souveraine et du président Faustin Archange Touadéra sous son magistère. Donc moi je ne suis pas surpris. Je pense tout simplement que les forces armées camerounaises doivent redoubler d'efforts parce que, pour ne pas permettre évidemment qu'on se serve du territoire du Cameroun comme la profondeur stratégique de ces déstabilisateurs qui veulent du mal à notre continent et surtout à notre sous-région. Merci. Alors, merci à vous, Monsieur Patient Parfum d'Homme, notre invité sur ce plateau, le docteur Yam Timba, qui est avec nous dans le cadre, bien sûr, de cette édition de l'International. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Yam. Merci, Madame Dédi, et merci à votre co-présentatrice, ainsi qu'un bonjour à mes copanélistes. Merci de m'avoir invité. Alors, un mot justement sur cette actualité du côté de la République centrafricaine, au moment où l'on pensait qu'il y avait une certaine accalmie, voilà que ressurgissent encore des attaques qui viennent mettre de la frayeur au sein des populations. Nous devons rassurer les populations africaines et nous devons particulièrement rassurer celles du Centrafrique et du Cameroun. Ce sont des choses normales dans un contexte de conflit, dans un contexte, si vous voulez, où on se bat pour sa souveraineté et qu'on chasse de son territoire ceux qui, hier, l'exploitaient et le pillaient. Donc, ces harcèlements, cette stratégie de harcèlement et de chaos vise justement à focaliser l'attention de la population sur des choses non constructives et finalement ne pas donner toute l'épaisseur nécessaire et toute l'attention que méritent les actes de construction tels que la Constitution qui est en discussion et qui va certainement être soumis à la population bientôt, tel que le fait qu'une administration est de nouveau en marche en RCA depuis quelques années et cela s'accentue et on a de plus en plus une vie normale qui se met en place. Évidemment, ils vont essayer de priver l'État de ses ressources. Plusieurs centaines de millions de francs CFA qui disparaissent, c'est énorme pour un pays qui en 2023 aura un budget de 254 milliards. C'est à peine la moitié légèrement plus que la moitié de ce que ce pays avait l'année dernière. Donc, les temps sont durs et on va essayer de fragiliser la bourse du Centrafrique pour justement l'empêcher de continuer dans son sens. Mais que cela ne perturbe pas la quiétude des populations du Centrafrique et du Cameroun, parce que ce sont des choses qui font partie des risques qui avaient déjà été identifiés par l'État centrafricain et par l'État du Cameroun, et il y aura des réponses appropriées à chacun de ces risques-là en temps opportun et sous la forme la plus efficace, plus efficiente possible. Merci à vous, docteur Yamb. Et justement, selon les informations, surtout de centrafrica.com, où nous prenons cette information, on nous signale que du côté du poste des douanes, justement, il y a eu une forte riposte face à cette agression. On parle d'un campement des soldats des forces armées centrafricaines
et bien sûr les alliés russes qui ont fortement riposté donc, à cette agression, ce qui les a bien sûr permis de repousser les assaillants et bien sûr et de garder le contrôle du terrain. Monsieur Bertrand Tatinda, vous êtes aussi avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Siké, bonsoir Madame Dédi. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Bonsoir aux techniciens, à tous vos très nombreux spectateurs. Bonsoir à mon cher aîné, M. Parfendon. Bonsoir à M. Timba. Un honneur de partager le plateau avec eux. Peut-être un mot sur la République centrafricaine. L'actualité en Centrafrique. Oui, un mot sur la République centrafricaine. Oui. J'ai deux constats majeurs à faire. Le premier constat, c'est qu'il y a des attaques de ce genre pratiquement dans tout le territoire. Et le lieu où se situe cette attaque peut nous permettre à nous interroger. Ça veut dire qu'il y a des cellules dormantes d'insécurité, de personnes qui insécurisent la Centrafrique et qui sont quelque part. Or, quand on regarde la frontière camerounaise, le Cameroun n'a jamais caché son engagement militaire aux côtés de la Centrafrique. Oui. Le Tchad, j'en sais rien. Le Tchad, j'en sais rien. Le Tchad, j'en sais rien. Ça veut donc dire, effectivement, qu'il peut y avoir des gens les plus insoupçonnés qui n'ont pas intérêt à la paix en Centrafrique ou qui ont intérêt à ce genre d'attaque. Qui ça peut être? Je ne sais pas. Mais moi, je veux interroger certains pays limitrophes de la Centrafrique. Oui. Moi, j'ai toujours questionné l'attitude d'un pays comme le Tchad, le comportement du Tchad vis-à-vis du président Bozizé. Quel intérêt au chaos en Centrafrique? La CPC. Qui est le patron de la CPC? Monsieur Bozizé. Qui est en exil du côté. Où se trouve Monsieur Bozizé? Au Tchad. Première des choses. Deuxième des choses, la Centrafrique a trois autres voisins. Le Soudan du Nord, disons le gros Soudan, avec les deux Soudans, Soudan du Nord, Soudan du Sud et l'Ouganda. Qui a le pouvoir là-bas? Personne. Quand vous avez un voisin qui a un vaste territoire, qui est lui-même dans une crise pas possible, parce que les militaires au Soudan tiennent 3 quartiers de Khartoum. La population est dans la rue. Mais comment vous faites pour avoir la sécurité chez vous? Donc, ça veut donc dire que les autorités de Bangui doivent avoir une véritable réflexion. De se dire, il faut beaucoup plus d'hommes. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la première solution pour la stabilité de Centrafrique sera une solution de guerre. On m'appelle va-t-en-guerre. Non, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Je suis tout simplement réaliste. C'est la guerre qui a imposé la stabilité de la paix en Europe. C'est la guerre. Il y avait 1000 traités. Il y a même eu un traité entre les bolcheviks, les Allemands, les Soviétiques ont cru à la bonne foi de M. Hitler pour qu'un matin il se réveille et que les avions de la Wehrmacht bombardent Stalingrad. Donc la véritable équation de paix en Centrafrique, c'est véritablement pour moi la guerre. L'autre équation doit évidemment se négocier au-delà des frontières centrafricaines avec effectivement l'Union africaine de pouvoir stabiliser ces pays-là. Parce que tant que ces pays ne sont pas stabilisés, nos Cameroun n'ont pas stabilisé. Vous vous rappelez des attaques au parc de Bobandida? Eh bien, les prisonniers que nos militaires faisaient, certains venaient du Soudan. C'est-à-dire qu'ils traversaient les 650 km² de Centrafrique. Ils venaient attaquer le parc de Bobandida. Ils volaient les défenses d'éléphants. Et bien, ça leur permettait, eux, de financer la guérilla au Soudan. Donc, le Soudan, le nord de l'Ouganda, un peu même une partie du Rwanda, sont un véritable problème pour la stabilité des pays comme ceux du Cameroun. Il faut poser le débat clairement et poser la question. Merci à vous, M. Bertrand Tatinda. Je pense qu'on a notre invité du côté de Zoom. Tout à fait. Il s'agit de M. Sylvain de Bougou, qui est avec nous également dans le cadre de cette édition de l'International. Bonsoir à vous, M. Sylvain de Bougou. Et donc, à chaud, est-ce que présagent justement ces attaques justement au lendemain de la Constitution qui est en discussion du côté de la République centrafricaine? Bonsoir mesdames, bonsoir à toutes ces têtes bien faites africaines qui sont sur le plateau ce soir. Je suis très content de retrouver tous mes frères africains qui sont là pour vraiment donner du pouce à cette émission. Oui, cette attaque du côté de Centrafrique, simplement je demanderais au peuple camerounais, surtout au président camerounais, de donner encore du pouce aux frères de Centrafrique pour vraiment repousser ces attaques,
parce que le Cameroun étant un pion très central dans cette zone, il peut vraiment aider le peuple frère centrafricain, parce que les autres frontières sont tellement perforées, les autres frontières sont tellement pleines je dirais, d'assaillants. Alors, il faut vraiment, je compte vraiment sur le Cameroun, le concours camerounais avec le président, notre très cher Paul Biya, pour repousser ces attaques qui ne font que, pour moi, qui représentent le champ du cygne. Le champ du cygne, parce que, comme on le sait, la France et ses alliés ne vont pas nous laisser tranquillement. Ils ne vont pas partir comme ça, avec un bon cœur. Ce sont des gens qui, ma foi, savent que nous les nourrissons. Et donc, si ils s'en vont, ils tombent. S'ils ne continuent pas de créer des problèmes pour aussi continuer de l'autre côté à voler, je pense qu'ils vont mourir de leur propre politique. Donc, il faut continuer à créer, en tout cas, la peur dans la population. Mais je pense que cette population centrafricaine commence à être aguerrie de tout ce qui se passe. Elle est aujourd'hui informée grâce aux télévisions comme la vôtre et bien d'autres télévisions. Et je pense que les Africains sont en train de prendre conscience de leur place dans l'histoire du monde et ce qu'ils doivent faire pour se libérer de ce joug colonial qui ne veut pas mourir de lui-même. Je vous remercie. Et donc, on entend vos questions. Merci à vous, Monsieur Sylvain Debourou. On va, voilà, c'était donc le plateau. Notre plateau a été présenté avec ce mot concernant l'actualité en République centrafricaine.